Oh non, mais bon, c'est le choix qui est formulé à minima pour cette game 1. On rappelle que c'est un BO5. Mesdames et messieurs, nous sommes sur Small Battlefield pour cette ouverture. Là, oula. Ah oui, on n'a pas joué. Bon, on est bien là. Ouais, non, c'est par rapport à la dernière fois, c'est tout. Oui, je comprends. Pour l'instant, c'est ok. On est face. Oui, bah pour l'instant, ça va se chercher, hein, principalement avec de toute façon avec le Joker, on va essayer d'approcher, de trouver un moyen de faire peur à Min Min. oui, la première game en général face à un personnage qui a un gros mid-range comme ça ou un bon zoning, ça peut vraiment être juste trouver les ouvertures, observer, oui. Et ensuite il pourra peut-être se ressaisir pour la suite. Il a tout le luxe durant la durée d'un BO5. Après, quand on a Arsène, il faut le rentabiliser. Mais comment on fait? On fonce, on dash shield, on trouve une dash attack, il faut edgeguard, mais malheureusement le Bakar est perdu. Ouais, c'est ça, et on survit quand même. Malgré tout, je pensais vraiment qu'il était mort là-dessus. Tout à fait. Mais j'ai l'impression quand même que finalement, sans Arsène, ça a l'air d'être... Ok, j'allais dire que justement il allait pas se faire avoir en l'échappée, mais finalement non, j'ai rien dit, ce n'est pas mieux. Petit edgeguard neutralaire, finalement il a pris des notes en te voyant jouer précédemment, je suppose. La dash attack qui va quand même être punie, ça c'est bien joué. On aura peut-être l'occasion de trouver un tether, non absolument pas. Non, ça prend 77%, mais bon bah c'est un peu le wet noodle parce que Arsène n'est pas de sortie. Ça gratte c'est bien, mais tuer c'est mieux. C'est vrai, exactement, mais après il suffit juste d'une bonne edgeguard en vrai avec le Joker contre Min Min. Arsène ou pas d'ailleurs, il n'a pas besoin vraiment d'Arsène pour essayer de tuer très vite une Min Min honnêtement. Ok. Là c'est difficile, hein, ce bord de terrain, là on voit tout de suite qu'on a du mal à avancer tout de suite. Là c'est le moment d'Arsène pour arriver, on a un gars qui va permettre d'éviter qu'on se prenne un ledge trap. Derrière réenchaîné par un fantastique, il l'a fait d'ailleurs à 2 reprises, hein, le fait de faire FR1 pour ensuite aller chercher le backer, bloquer l'adversaire sur la recovery. C'est exactement ce qu'on lui demande parce qu'on rappelle que Min Min dans les airs c'est pas Jojo. Il y a 52% qui sont consommés, c'est pas si dangereux, faut rentabiliser Arsène, on a encore un tiers de rebelle gauche. Faut rentabiliser évidemment, mais du côté de Papou, forcément on va essayer de forcer ce Joker à partir, ce qui est enfin fait. Maintenant on va juste, je pense, essayer de reprendre le contrôle du terrain et rejouer le pur Min Min avec ce bon grab d'ailleurs. Pour l'instant c'est ok, hein, c'est assez ok. Bon sens du timing hein, du côté d'Eden pour esquiver les assauts adverses. On va se débarrasser également du Ramin pour foncer tout de suite avec une dash attack. Tu vois, on se calibre un peu plus sur les ouvertures. Il a beau être sur sa deuxième stock et avoir quand même un peu pris cher malgré... voilà, il a pris déjà 100%. Mais voilà, on observe déjà mieux par rapport à tout à l'heure où il fonçait, il faisait des checks. Là, les ouvertures sont bonnes et en plus, si on bloque cet adversaire sur la plateforme, ça permet tout de suite derrière de reprendre une petite position d'avantage qui est malheureusement directement perdue. Et c'est l'occasion d'aller chercher du ledge trap ou de ledge guard du côté adverse. C'est une pure oh, sérieux? Ça ne rattrape pas, et oui. Même Eden, il s'est levé, il a fait non. En fait, c'est quasiment que un gameplay de ledge trap des deux côtés. Ça va être juste les guns pour essayer pour Joker pour essayer de gimp et également juste un bon tilt de la part de Min Min. C'est super grand chose de même manière hein, et finalement on ressent vraiment plus de difficulté à essayer de s'approcher d'un côté que de l'autre. On peut tenter un truc. Ça a tenté un truc un peu. C'est quoi, moi avec une stock d'avance j'aurais tenté le downer après du côté de Papou, mais que suis-je? Mais non, mais justement, encore une fois, il a tenté un air pour essayer de le faire retirer son adversaire, mais à cause de ça, il ne revient pas du tout. Et on retombe sur une bonne phase d'avantage de la part de Eden là. Pas de frame trap malheureusement, on est obligé de s'abriter dans son shield et on perd Arsène. Oui. En vrai Arsène qui a aidé mais qui n'a pas vraiment permis d'aller chercher des trucs extrêmement monstrueux. Ça lui a pas permis d'avoir un peu plus de contrôle, il peut pas se permettre de faire des dégâts parce que ça reste quand même très laggy et c'est plutôt Min Min qui gagne dans l'échange. Un excellent backer avec la mégawatt, on décide de repartir sur le ram-ram si l'adversaire est sur le corner pour l'instant, ce qui est efficace certes mais pas suffisamment pour faire peur à Eden. Par contre, down tilt, up smash, bon. Oui, il l'attendait, je pense qu'il attendait juste avoir le bon moment. Il voulait juste peut-être un peu irriter son adversaire. Il lui donnait l'impression qu'à un moment il fallait qu'il lui rentre dedans pour essayer de reprendre l'avantage. C'est ça, avec peut-être un grab ou justement ce genre de choses plus agressives. Qui d'ailleurs était un mix-up puisqu'il ne l'avait pas fait de la game. C'est vrai. Donc, mais on s'y attendait malgré tout, on s'en avait peut-être à autre chose. Mais dans tous les cas, on voulait auto shield pour enfin finir cette game là. Une burst option de trop malheureusement qui permettra donc à Papou de finalement avoir le contrôle total sur effectivement ce dernier tiers et donc de prendre l'up smash par la suite. C'était très bien joué. Il va falloir être plus précis et surtout moins tomber dans des pièges comme de l'edgeguard de la part du Min Min qui à la base on ne l'attend pas dans ce genre de choses. Elle est plutôt à l'aise en se posant sur le bord de terrain. Là il faudra être plus précis et potentiellement changer de perso. Exactement, donc là oui c'est sûr que là le Joker on a vu que ça n'a pas forcément... Ah j'avais dit que j'avais pas confiance. Honnêtement il s'est quand même bien défendu hein. Je suis d'accord qu'on observait qu'on avait des bonnes notions mais en fait c'est juste que Eden joue bien au jeu mais il joue pas bien de Joker. C'est ça qu'il faut comprendre avec lui, c'est que il est bon dans le jeu, il le comprend, la plupart des persos il les comprend bien justement par ça. Mais les subtilités, ce genre de trucs, voilà, c'est peut-être ce qui lui fait défaut. Est-ce qu'il comprend bien Greninja? Alors là, j'avoue que son Greninja, j'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas lu, donc on verra. Parce que passer le Joker à Greninja, j'ai pas l'impression que ça va être forcément mieux honnêtement. Bah c'est un peu le même concept à ceci près que...
du ratouché à la limite, mais j'ai pas l'impression qu'il aura de meilleures ouvertures. Tu peux être plus oppressif au corps à corps que ce que pourrait faire un joke. Bon bref, on va voir. On va voir. On va voir Pour ce qu'il l'instant, très bon corner de la part de Eden actuellement, qui l'empêche totalement à Papou de revenir sur le terrain, mais on se prend directement ses back throws et c'est à nous maintenant de devoir revenir sur le milieu du terrain. Ouais, là, on essaie de faire un peu prudence. Je sais pas ce qu'il essaie de chercher parce qu'en mid-range, c'est vrai que autant le down tilt que la dash attack peuvent être plus intéressantes. C'est quand même des excellents moves pour casser la. Oh, Qu'est-ce que c'est que cette ouverture de fenêtre? oh le down, oh, le spike. Autant pour moi, j'ai pas checké. Alors, tout simplement, il l'a mis en l'air. Ah oui, la scène, quel fils de pute je suis. Pardon. Non, c'est pas bien pour ma daronne. Pardon, 40 c'est secondes pas- de perdu, c'est pas excusez-nous. gentil, C'est vrai que maintenant que je regarde l'écran, je pense pas à faire la transition, c'est de ma faute. ça. Ah oui. C'est de ma faute, excusez-moi. Pour l'instant, on a. Ouais, c'est. On entend des side B carrément. Et du coup, on a pour raté essayer le de revenir spike sur à le l'écran, terrain, c'est un c'est peu dangereux, oui. Ok. On joue vraiment un jeu dangereux du côté de Eden, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un poil dangereux. On trouve l'up smash tout de même. Up smash qui connecte en plus, alors que vraiment il était à la limite de sortir de cette plateforme. C'est très bien vu. En fait, je pense vraiment que c'est cette idée-là. En fait, il se dit dans les close quarters, il sait qu'il a le down tilt, il sait qu'il a la dash attack également qui peut un peu plus surprendre. Et après, il sait qu'il a plus de choses qui peuvent réussir à connecter. Pour l'instant, c'est ok. On a quand même déjà 60% de déficit. Il va falloir aller chercher. Très bon neutralaire pour surprendre. On rappelle que c'est extrêmement safe on shield. Mais là, pour l'instant, Paris qui est trouvé, un backer derrière qui est enchaîné. C'est mignon, mais c'est pas encore suffisamment convaincant. C'est ça. Et après, maintenant que je viens de réfléchir, mais j'avais oublié qu'en fait, j'avais totalement oublié qu'en fait, Greninja c'est un très bon match-up contre Min Min. Mais j'avais totalement oublié ça. Ouais. Donc finalement, le pourquoi le Greninja fait Aïe, sens en aïe, réalité. aïe. Et ouais, ce smash. Ah, le feu contre le type O, c'est pas censé faire mal, mais là. Parce que techniquement, on appellerait ça un B-smash. Oui. J'aime l'idée, j'aime l'idée. Ok. Oui, parce qu'évidemment, la forme dans laquelle Greninja court, qui fait qu'il vraiment il low profile et également Tout à fait. sa vitesse d'attaque et ses projectiles, en fait, avec tout ça ensemble, fait que ça doit être une cible très difficile à atteindre pour Min en réalité. Belle tentative. Ok, Oh, le nerf d'un smash. Backer, Le ça tue, backer, ça, oui, je crois. oui, ça revient pas, ça. Ça ne revient pas du côté de Min Min. Et Et il ça fait la taunte du taunt. côté de Bah Greninja. oui, bah c'est Eden. Si jamais il taunte pas, sa daronne a des problèmes, donc forcément. Du coup, c'est un petit con. Voilà, du coup, là, c'est tranquille, les ravisseurs l'ont détaché, elle est tranquille. On embrasse la maman d'Eden, bien sûr. Avec ici une tentative d'agression qui est proposée avec un bon jeu de juggle qui, pour l'instant, va gratter une simple au double. Les deux sont sur leur dernière stock. Est-ce que Eden peut prendre le point? Alors honnêtement, je pense que oui, là il commence un peu à s'habituer, j'ai l'impression qu'il commence un peu plus à s'habituer, mais on prend beaucoup de Faut atterrir, là. gros, hein. On n'arrive pas à atterrir, on perd un peu toutes ces options et on se retrouve en difficulté de manière un petit peu abrupte. Aïe, aïe, aïe. Le mégawatt qui est sorti, en plus, ça pourrait voler dans les Ça quilles. peut tuer à rien, et ce smash aussi hein, à 106%, il y a moyen que ça puisse tuer là. Possible. Très beau pari sur le mégawatt, hein. Bon, Il pareil, a mais pas on n'arrive peur. pas à en faire grand chose malheureusement. Là on sait du côté de Papou que ça saute énormément du côté de Eden évidemment, et on finit par à mettre un up smash à force de faire des up tilt, des up tilt. Tout à On fait. décide de tuer un moment et on le touche exactement comme la game 1, on finit sur le smash. Ouais. Désolé que vous ayez raté du coup le spike de la première stock, malheureusement c'est ma faute, c'est ma faute. Un peu trop habitué maintenant à checker l'écran du haut, mais je vais le garder en tête. Je vais le garder en tête, ne vous en faites pas. Mais pour le moment, voilà, on s'est bien dépêtré, on s'est très bien dépêtré. Il y avait du mieux, mais c'est pas encore le bon personnage. Bah, je pense que justement ça peut être le bon personnage s'il doit rester dessus. Il va rester dessus. S'il passe son temps à changer de personnage, je pense pas qu'il va pouvoir s'adapter. On a eu pareil sur Joker où les deux premières stocks étaient en difficulté puis il est revenu. Greninja c'est pareil, les deux premières stocks un peu en difficulté, il est revenu. Il faut rester sur un personnage et rester dessus pour pouvoir assurer que ce qu'on a compris dans ce match-up et dans ce set. Ouais, il va falloir juste faire un peu plus attention au niveau de ses sauts, hein. Tu l'as dit, il essaye, bah, c'est normal hein, face à une Min. L'angle de pénétration c'est vraiment diagonale avant vers l'adversaire. Mais il faut le trouver et tu peux pas t'amuser à faire que des nerfs avec Greninja, et là les sanctions sont juste nickel. Oh là. Et là du coup, Eden essaie de ne plus sauter et la conclusion c'est qu'il prend 92%. Donc finalement, est-ce que sauter n'aurait pas été mieux? Oui, et là, on a puis... vraiment un très avantage. Je rappelle qu'aux sessions Go, il y a certainement un certain Yanos hein, qui doit régulièrement aller faire un tour. Donc je pense qu'on sait à peu près quoi faire dans le match-up. Très belle up smash, c'est dur. C'est dur, on survit, certes, mais à quel prix? Et attention, on recommence un peu à sauter, on attend encore une fois du côté de Papou, je pense un autre up smash à réagir en tant que réac, pardon. Ouf. Mais... Trop agressif. Ouais. Et ça retourne ton retour hein, par rapport à la game 2. Bah oui, tout à fait. Puis même Eden, il l'a dit, hein, il était en mode ouais, non là par contre, j'ai un peu forcé. On le voyait sur la player cam. Petit backer ici qui est bon, mais à 84%, tu ne fais pas grand chose. Surtout qu'on essaye de revenir zone rouge. On ne veut surtout pas se retrouver deep face à un Greninja qui pourrait te mettre des backers et il va falloir que tu gères tes tags. Voilà, des grosses erreurs qui pourraient être dommageables. Très belle up smash pour punir le downer. Parce que pourquoi pas après tout?
Oh là là, c'est le combat d'automne, c'est un petit combat d'ego qui est fait entre les deux joueurs, sauf qu'il y en a un qui a plus de répondants que l'autre pour l'instant. On le voit surtout avec ses bras qui arrêtent pas de taper dans tous les sens cette grenouille. Et là justement, pour l'instant, on essaie de se dépêtrer. Faut trouver un edge guard, faut trouver un ledge trap. On concède peut-être beaucoup rapidement ce bord de stage du côté d'Eden. Oui. Et ça lui pose un peu problème, je pense. Alors que justement, sur la game 2, c'est ce qui lui a permis de vraiment se débrouiller et de garder au moins un semblant d'égalité dans ce match-up. Et maintenant, on n'arrive plus trop à en profiter et on se retrouve juste à devoir se battre pour le milieu du terrain, alors qu'il devrait se battre pour forcer l'adversaire à être au corner. Ah, il n'a pas l'occasion de punir cet up smash qui plus est, c'est dommage. La dash attack ici qui continue de repousser les limites d'Eden qui sur sa deuxième stock a quand même réussi à prendre le lead, hein, ce qui n'est pas rien. Un up smash derrière qui va évidemment couper immédiatement mon propos et derrière la punisse en prenant le temps sur la plateforme, mais malheureusement ça ne connecte pas bien. Les joueurs de Greninja savent. Ça joue très agressif maintenant, ça joue de plus en plus agressif du côté d'Eden sur le ledge. Ça prend beaucoup plus de risques que la game d'avant et que même la stock d'avant là, et on se retrouve en très très grande difficulté à cause de ça et on ne reviendra pas sur le terrain avec ce counter. Non, je ne sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qu'il allait chercher, mais il voulait prendre le dragon à mon avis. Joli. Ça connecte pas, le bonheur est inexistant pour Janos. Ah là là, très bien. C'est fort d'air. Mais là tu vois, c'était le bon angle de pénétration, tu vas à l'avant et ensuite à un moment tu rush in et tu balances tout de suite ton coup en diagonale et c'est le meilleur angle pour réussir à toucher. Il a trouvé l'opportunité de trouver cette fenêtre. Voilà, maintenant est-ce que tu la retrouves? C'est vrai, mais malheureusement c'est très difficile contre une mine qui fait beaucoup de bien sûr. en réalité. Et même ses nerfs, un nerf qui est assez rapide, finalement ça devient très difficile à toucher dans cet angle-là. C'est simplement ses bras qui ne couvrent pas cette zone. Et là on a été un peu gourmand hein, sur ce down smash du côté de Papou. Eden qui a bien trouvé l'ouverture et qui permet d'ailleurs de retrouver le lead sur cet échange. Ça pourrait être peut-être l'occasion de trouver une game 4. Mais prudence parce qu'on rappelle qu'il concède quand même pas mal de choses sur ce bord de terrain depuis tout à l'heure. Ok, ce F-tilt en punition de down smash. Encore une fois, on va smash. Qu'est-ce qu'on va décider de faire au ledge maintenant? Voilà, ça pourrait être le problème. Ça peut être la catastrophe. Le bon smash, ça aurait pu être beaucoup pire comme punish à mon avis. Je suis d'accord. Là, peut-être, mesdames et messieurs, l'ouverture sur une game 4 qui pourrait se faire à moins que Papou ne se ressaisisse. Et là, vous le voyez, du haut de ses 102%, un up smash sur la plateforme pourrait être dangereux. On va revenir encore une fois sur la même situation avec un il l'attendait cette fois-ci. Il le savait qu'il allait tenter ça, Papou. Ouais, je suis d'accord. Oh non, derrière, c'est le dragon. Et on va mourir horizontalement. On pensait que ça pouvait être le mégawatt qui reste quand même assez longtemps. Mais point du tout, la surprise qui a été faite avec un gigantesque timing de la part du joueur. Force à Janos, force à Zenix, force à tous les Greninja, votre perso a pas le droit.